On est toujours en convalescence, on patiente à ce que l'œdème puisse se résorber pour avoir un diagnostic plus précis quant au fait si je retrouverai la vue ou pas, tout simplement. Pourquoi c'est important pour vous de revenir manifester une semaine après votre blessure ? Il est important parce que je rejoins une nouvelle famille, celle des blessés, d'accord ? Parce que je suis pas le blessé, je rejoins tout un groupe de blessés qui est déjà beaucoup, 1700 personnes. Je suis le 20e œil aujourd'hui qu'on perd aujourd'hui. Donc il était important que je vienne, ne serait-ce que pour soutenir cette manifestation et surtout pour rassurer tous les gens qui m'ont soutenu, qui puissent me voir sur mes deux pieds et pouvoir les remotiver et rester toujours sur cet élan pacifiste de pouvoir revendiquer, crier notre colère dans la rue, tout simplement. Est-ce que vous avez des informations au sujet de l'enquête qui a été lancée, La seule information que je peux vous donner, c'est que l'enquête suit son cours et qu'on donne toute confiance à l'IGPN et que toute la lumière sera faite assez rapidement en tous les cas. Et qu'est-ce que vous attendez de cette enquête ? Que les responsabilités soient déterminées et que ceux qui ont fait ça puissent payer de leurs responsabilités, tout simplement. Sans haine ni violence. Aujourd'hui, on est dans un pays où moi, en tant que père de famille ou responsable de société, on est responsable, donc au gouvernement de payer leurs responsabilités et à la personne malheureusement qui a fait ça. Vous êtes très sollicité depuis ce matin, vous comprenez l'engouement que suscite votre blessure, votre personne ? Quelque part, je suis assez surpris. Je savais que j'étais apprécié, j'avais une certaine notoriété à l'échelle de la manif parisienne. Là, ça dépasse un petit peu. Je suis que Jérôme Rodriguez, je suis pas grand monde, quoi. Mais ça fait du bien, ça me fait chaud au cœur. J'étais pressé de venir ce matin, de pouvoir voir tous les copains et de pouvoir les prendre dans mes bras. Beaucoup de gens ont pleuré pour moi, c'est ce qui m'a fait le plus embêter. La première personne qui m'a embêté, c'est quand même ma fille, parce qu'elle a assisté à ça en direct à la télé. Et j'ai un peu les boules par rapport à ça, et les boules pour tous les gens qui ont été tristes de la situation samedi. Et j'ai pas pu recevoir tout le monde à l'hôpital. Donc il était important que je puisse venir remotiver un petit peu les troupes et me montrer en tous les cas. Emmanuel Macron a pris la parole, il s'est dit lui-même être un gilet jaune. Il a dit que si être un gilet jaune, c'était demander moins de parlementaires, que le travail paye plus, lui aussi c'était un gilet jaune. Que vous inspirent ces propos d'Emmanuel Macron ? Plus rien, vous savez, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu sourd, donc si les gilets jaunes, qu'ils le mettent et qu'ils viennent sur la manif. Au moins il pourra revendiquer apparemment. C'est facile, ça c'est des petites phrases médiatiques histoire de faire plaisir. C'est de la fumisterie totale, il est carrément pas à l'écoute de son peuple. Le peuple se met à crier sa colère et on est reçu à coups de balles dans la tête. Donc viens dans la manif Manu et puis tu seras le bienvenu si tu veux revendiquer en tous les cas. Vous seriez prêt à le rencontrer, à discuter avec lui ? Moi personnellement pourquoi pas, mais beaucoup de gens ont besoin de parler. Donc il a organisé un débat qui me satisfait pas du tout dans la forme. Dans le fond, débattre c'est important. On débat tous entre nous. Moi j'ai débattu avec hier j'ai discuté avec des foulards rouges. Voilà, cordial, on a discuté tous les deux, tout s'est très bien passé, donc qui reçoivent les gens qui ont besoin d'être reçus, qui écoutent les gens qui ont besoin d'être écoutés, les retraités, les personnes en handicap, les mères de famille seules, les hommes célibataires, les gens qui sont seuls à la maison, qui souffrent d'une énorme solitude. Il a plein de gens à écouter ce monsieur. Le problème c'est qu'il n'écoute que lui, ses copains, son entre-soi, et il a un réel problème de surdité, d'accord, et puis je crois qu'il a un problème de vision aussi, parce qu'il a pas l'air de s'apercevoir que dans son pays il y a quelque chose qui va mal. Donc qui continue sa route et puis nous on continuera la nôtre tout simplement. Les revendications des Gilets jaunes, elles sont multiples et variées. Qu'est-ce qui pourrait faire que le mouvement s'arrête ? Déjà qu'il soit à l'écoute. Qu'il soit à l'écoute de son peuple. Le peuple aujourd'hui revendique simplement de vivre de son travail, d'avoir le frigo rempli et d'arrêter d'engraisser les plus riches en venant de se servir dans nos poches, tout simplement. Ensuite, on est en 2019. Je pense que les institutions françaises aujourd'hui sont plus raccords avec ce qu'on peut vivre dans le monde. On peut avoir accès à une nouvelle démocratie qui peut passer par le RIC, tout est discutable. Et puis aussi la fin des privilèges, ce serait sympa qu'ils puissent se mettre à l'égal niveau du peuple français. Et puis moi je réclamerais une quatrième chose aujourd'hui qui je pense qui est importante, des excuses. Des excuses pour avoir maltraité son peuple, des excuses pour avoir blessé Antonio, d'avoir blessé Fiorina, 20 ans, Petit Franck, 20 ans, de m'avoir blessé moi et d'en avoir blessé 1700 autres, d'accord ? Et qu'il ait aussi un peu plus de respect pour sa police, parce que c'est pas bien d'envoyer des personnes comme ça en tant que bouclier humain pour protéger sa petite vie et leurs petits privilèges, tout simplement. Merci beaucoup, merci, bon courage.